Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fonctions. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les nouveautés de ce que nous publions. Concernant les fonctions, une fonction est une partie du code qui est destinée à effectuer une tâche bien définie. On peut appeler cette fonction chaque fois que nous le souhaitons, surtout s'il y a des tâches répétitives. Pour ne pas recommencer l'écriture du code, on peut, si vous voulez, écrire une fonction et faire appel à cette fonction chaque fois que nous le souhaitons. Une fonction, on peut lui passer au nom des variables appelées arguments, comme elle peut renvoyer au nom un résultat. C'est-à-dire, on peut trouver des fonctions qui retournent des valeurs ou des résultats et des fonctions qui ne renvoient pas de valeur. On définit une fonction en utilisant le mot-clé def. La syntaxe d'une fonction, on utilise le mot-clé def, nom fonction, voilà, entre parenthèses, argument de notre fonction, deux points, on revient à la ligne et on écrit une suite d'instructions. Donc, une suite d'instructions comme ça. Comme on peut renvoyer un résultat, donc renvoyer un résultat. Donc ça, c'est la syntaxe la plus simple d'une fonction. On commencera par un exemple, par une fonction qui se contente d'afficher un message et ne renvoie pas de résultat. Donc on écrit avec le mot-clé def pour définir une fonction. Par exemple, notre fonction appelée hello, entre parenthèses, sans argument. Donc ne reçoit pas d'argument, deux points, on revient. Et on affiche notre message print bonjour. Comme ça. Voilà, notre fonction, elle est écrite. Une fonction très simple qui ne reçoit pas de valeur ou d'argument et que ne renvoie pas de résultat. Voilà. Pour appeler cette fonction, on écrit son nom, hello. Et entre parenthèses, on lance notre programme et on exécute notre script test.py. Voilà, le message est affiché. Maintenant, si on veut écrire une fonction qui reçoit une valeur ou qui a un argument et qui retourne une valeur, par exemple, on peut écrire une fonction qui calcule le carré d'une variable. Donc, pour la définir, on utilise def carré, entre parenthèses, c'est l'argument ou la valeur à recevoir par notre fonction. Donc, par exemple, x. De point. Ici, pour renvoyer ou retourner une valeur, on utilise le mot-clé return. Voilà, puisqu'on va calculer le carré, donc on va écrire x, voilà, étoile, étoile, 2. Pour faire appel à notre fonction, on peut par exemple écrire, voilà, résultat égal, carré, et la valeur ou bien la variable, par exemple, 7. Le carré de 7, c'est 49. On exécute, donc on va afficher le résultat, print, résultat. On exécute notre programme pour voir le résultat. Donc c'est 49. C'est une façon très simple. Donc, une fonction qui renvoie une valeur, on peut l'affecter à une variable. Donc, on peut utiliser une fonction
affecter la valeur envoyée à une variable, comme on peut utiliser une fonction dans une expression mathématique. Donc, on peut par exemple écrire résultat égale carré de 7 fois 5. On a cette possibilité. Voilà, c'est 249. Ça concernant la syntaxe d'une fonction qui reçoit une valeur ou bien qui a un seul argument. Maintenant, comment passer, si vous voulez, des arguments à une fonction? On peut définir une fonction qui a deux arguments et qui calcule le produit de ces deux arguments. On utilise par exemple fonction produit. Donc def pour définir notre fonction, prod, parenthèse x, virgule y, donc deux points, et ici return x fois y. Voilà, une fonction très simple qui calcule donc le produit de deux variables. Donc on va affecter le résultat à une variable résultat égale donc prod, le produit, puis donc on va par exemple calculer le produit de 6 et 9. 6 fois 9 c'est 54, on affiche le résultat, print, résultat. Donc on va afficher notre résultat, voilà c'est 54. Ça, c'est une fonction donc qui a deux arguments. Donc, l'argument x, premier argument, et deuxième argument y. Il calcule, il reçoit les valeurs qui sont passées ici, 6 et 9, et calcule le produit de ces deux variables et renvoie la valeur ou bien le résultat de notre calcul. Donc, dans ce cas, cette fonction, normalement, les arguments sont appelés des arguments positionnels et on doit obligatoirement passer les deux valeurs de ces deux arguments. Si on écrit par exemple ici, au lieu de passer deux valeurs, on passe une seule valeur, normalement, une erreur, ça va déclencher. Voilà, donc, ici, type error, prod missing one required positional arguments. Donc, Y. Donc, on n'a pas passé l'argument Y. Voilà. Ici, on peut donc corriger et écrire les deux valeurs. Maintenant, si on a besoin de renvoyer plusieurs valeurs, donc c'est possible. Donc, au lieu de faire, donc déjà, on a une fonction qui calcule le produit et une autre qui calcule le son, comme ça, def somme A, virgule B, et notre fonction, par exemple, qui retourne la somme des deux arguments. Return A plus B. Donc ici, résultat, on va déjà écrire x, virgule y égale, par exemple 34 pour la variable x et 45 pour y. Puis on fait appel à notre fonction, résultat égale somme de x, virgule y. Et afficher le résultat, afficher la valeur de notre résultat print, somme ou bien résultat. On exécute le programme pour voir le résultat. Donc c'est 79. Maintenant on peut, si vous voulez une fonction, il a la possibilité de renvoyer plusieurs valeurs en même temps. Donc, au lieu d'écrire, par exemple, une fonction qui calcule la somme et renvoie la valeur de cette somme et une autre qui calcule le produit,
on peut, si vous voulez, écrire une seule fonction qui retourne les deux valeurs, somme et produit. Donc, on donne l'exemple de notre fonction somme produit. Donc, pour définir une fonction def, somme prod, on passe toujours deux valeurs, deux arguments, x, y, et notre fonction, il va retourner la somme x plus y, virgule, x fois y. Donc, soit par exemple a, la variable a, et variable b, on leur donne par exemple les valeurs 14 et 18. Nos résultats seront par exemple comme ça, somme et produit égale notre fonction somme produit. On leur passe les variables a et b. A et B. On affiche le résultat. Donc, print. Donc, on va formater notre écriture. Donc, les accolades, plus, deuxième valeur, égale, et le résultat, voilà, notre chaîne, on va la formater avec fonction format. On va passer la valeur A, virgule, B, virgule, somme. Concernant le produit, donc on peut faire de la même manière. On peut formater le résultat avec la fonction format. Ici, on va mettre produit. Et au lieu de faire somme, c'est la multiplication. Normalement, on a parenthèse, on doit fermer les parenthèses et afficher le résultat. Comme ça. Voilà, 14 plus 18 c'est 32 et 14 fois 18 c'est 252. Dans un script, la définition de la fonction doit précéder son utilisation. C'est-à-dire que si on écrit cette fonction comme ça, def, son produit, à la fin, donc, comme ça, normalement, ici, une erreur, ça va se déclencher. Le nom son produit ici ne sera pas connu. Parce que la déclaration, on a utilisé la fonction avant sa déclaration. Pour vérifier, on lance l'exécution de notre programme. Donc déjà, il nous dit que name support is not defined. Donc le nom de la fonction, c'est comme s'il s'agit d'une variable qui n'est pas définie. Donc on doit toujours mettre une fonction avant d'utiliser cette fonction. Donc, ça concernant les fonctions avec valeur positionnelle, c'est-à-dire que ces arguments ou des variables qui sont entre parenthèses n'ont pas de valeur par défaut. Et par conséquent, leurs valeurs ils sont obligatoires. On peut définir des fonctions qui ont des arguments ayant une valeur par défaut. Et dans ce cas, on a des arguments optionnels. Donc, si on revient sur notre fonction qui calcule somme, par exemple def somme, et qui a trois variables. X, on peut mettre une variable par défaut, x égale la valeur par défaut 0, y égale 0, z égale 0. Comme ça, normalement,
ces arguments deviennent optionnels. Donc, on aura la possibilité, si vous voulez, d'indiquer la valeur d'une seule variable ou deux. Donc, notre fonction return, la somme de ces trois variables, z. Comme ça, on a la possibilité d'écrire par exemple résultat 1 égale somme, comme ça, sans valeur. Normalement, on a la possibilité de ne pas passer des valeurs et les valeurs par défaut seront prises en considération et le résultat sera 0. On a également la possibilité de mettre résultat 2 égale somme et on indique 13. Dans ce cas, on n'a pas indiqué les valeurs des trois arguments, donc on a une seule, 13, il sera affecté à la variable ou à l'argument x, donc x va prendre 13, y et z donc vont avoir la valeur 0 et par conséquent on aura la somme de x, c'est 13. On a également la possibilité de faire résultat 3 égale somme de 12,15. Dans ce cas, on a passé tout simplement deux valeurs. Donc, 2 sera affecté à x, et 15 à y, et z, donc il reçoit la valeur par défaut qui est 0. Et on aura la somme 12 plus 15 qui égale 27. On a toujours, donc on peut également, si vous voulez, indiquer la variable auquel on veut affecter une valeur. L'argument, par exemple, on peut écrire résultat 4 égale somme, entre parenthèses, on choisit l'argument auquel on veut affecter une valeur. Par exemple, on peut faire z égale 50. On a la possibilité de mettre résultat 5 égale, par exemple, somme y égale à 12, z ou bien x égale donc 11. On a donc la possibilité de choisir l'ordre que nous voulons puisque on indique clairement le nom de notre variable. Bien sûr, on peut passer la valeur des trois arguments. Donc résultat 6 égale somme de 11,16,17. Et on peut afficher le résultat que nous souhaitons. Par exemple, on peut faire print de résultat 5. Pour donner un exemple, tout simplement, voilà. C'est 23. Si on revient concernant le résultat 5, 12 plus 11, c'est 23. Donc, si on a des valeurs par défaut, on a, si vous voulez, des arguments par mots-clés. Si les arguments n'ont pas de valeur par défaut, ce sont des arguments positionnels. Et dans ce cas, si on n'a pas des valeurs par défaut, on doit obligatoirement passer des valeurs suivant le nombre de nos arguments. Maintenant, on passe à un autre concept concernant l'utilisation des fonctions. C'est les variables locales et globales. Donc, les variables définies à l'extérieur d'une fonction sont des variables globales, c'est-à-dire ils sont accessibles depuis tout le programme, y compris le corps de nos fonctions. Leur contenu est visible de l'intérieur d'une fonction, mais la fonction ne peut pas modifier le contenu d'une variable globale qu'à une condition qu'on verra par la suite. On verra qu'on peut changer la valeur d'une variable globale,
mais en utilisant un mot-clé spécifique. Maintenant, définissons par exemple une fonction diff. Donc diff, masque, pour voir que la variable, est-ce qu'il est masqué ou non. Et on passe deux variables, donc argument, virgule, Q, long. Voilà. Si on met ici une variable P, elle est une variable locale. P égale 40. Comme ça. Print P, virgule, Q long, Q. Donc si c'est à l'intérieur de notre fonction, si on revient à la ligne pour sortir de notre fonction, et ici on est dans le corps du programme, c'est global, donc la variable X et Y égale, par exemple, 60, donc comme vous voyez, 60, si vous voulez, 70. On peut même également mettre les mêmes noms pour voir qu'il y a une différence entre les variables qui sont à l'intérieur d'une fonction qui sont locales et qui sont globales. Donc on peut donner les mêmes noms, par exemple ici Q et P. Les variables P et Q qui sont à l'extérieur de notre fonction sont différents de ces deux variables qui sont à l'intérieur de notre fonction. Par exemple, on appelle notre fonction masque, on passe P et Q, on affiche le résultat, déjà donc print P, Q. Normalement dans cette fonction, comme vous voyez, le P égale à 40, c'est une variable locale. Donc, et il ne va pas changer la valeur de la variable locale globale X P qui égale 60. Alors que Q ici égale à 70, il va avoir même valeur puisqu'on n'a pas changé la valeur de cette variable. On exécute. Comme vous voyez, le P donc qui est affiché à l'intérieur de la fonction, il a 40 et on n'a pas changé 60, donc on a affiché dans deuxième ligne P égale 60 et Q 70. Ici, on n'a pas changé donc la valeur de la variable globale, mais tout simplement on a déclaré une autre variable P qui contient une valeur différente par rapport à P dans le corps du programme. Donc, pour pouvoir changer la valeur d'une variable globale à l'intérieur d'une fonction, on doit utiliser l'instruction global. On suppose qu'une fonction, par exemple une fonction qui va incrémenter la valeur d'une variable qui est globale, qui est déclarée à l'extérieur de notre fonction dans le corps de notre programme. Définissons par exemple notre fonction incrémentée, def, incrémentée, entre parenthèses, deux points, voilà. Et cette fonction, normalement, si on va déclarer une variable A qui est globale, on va mettre global, voilà, A. Dans ce cas, on a la possibilité d'incrémenter notre variable. Donc, A plus égale 1, c'est-à-dire A égale à A plus 1. Voilà, et print A. Dans ce cas, si on déclare une variable globale A égale 18, et si on incrémente deux fois, donc on appelle la fonction incrémentée, notre variable, normalement, on doit afficher 19 et 20. Donc, incrémenter. On exécute le programme pour voir le résultat. Voilà, 19 et 20. Et par conséquent, on a pu changer la valeur d'une variable A qui est globale à l'intérieur d'une fonction grâce
au mot réservé global. Maintenant, concernant une utilisation de la documentation d'une fonction, et ça c'est très utile, normalement à l'intérieur d'une fonction, chaque fonction doit être, si vous voulez, documentée et doit être normalement expliqué quel est son fonctionnement. Bon, c'est très intéressant. Si on écrit une fonction comme ça, def, une fonction test pour tester cette documentation, deux points. Si ici, on va mettre une chaîne de caractères, une phrase, une description, par exemple, test de documentation de la fonction, test de documentation de la fonction. Normalement, ça c'est une chaîne de caractères à part. Et si notre fonction affiche tout simplement print test, si on revient, on sort de notre fonction, donc appeler notre fonction test, tout simplement il ne reçoit pas de valeur, entre parenthèses. Pour afficher la documentation de notre fonction, on écrit test, le nom de notre fonction, point doc, avec des, si vous voulez, des tirés. Comme ça, print, entre parenthèses, le nom de notre fonction, test, point, underscore, doc, et deux fois underscore. Comme ça, on va afficher, si vous voulez, la documentation de notre fonction. Et ça, c'est très utile pour l'explication de nos programmes. Voilà. On a affiché test, la fonction affiche test, et test de documentation de la fonction. La chaîne de caractères qui est à l'intérieur de notre fonction, elle est affichée grâce au mot réservé doc. Bien sûr, il est suivi underscore et en avant underscore. Donc ça, concernant la documentation de notre fonction. Maintenant, une autre, si vous voulez, utilisation très intéressante, c'est que les fonctions, on peut les passer comme des paramètres. Le nom d'une fonction peut être passé comme s'il s'agit d'un paramètre, d'une variable. Et ça, c'est très utile, comme on verra une autre fonction très utile, la fonction lambda. Commençons par le passage d'une fonction comme paramètre. Donne un exemple de la fonction racine carrée et sinus qui sont inclus dans le module math. On va les importer, les deux fonctions. Donc, from math, le module mathématique, on va importer, donc import quoi? Notre fonction sqrt et la fonction sinus. Si on définit une fonction, par exemple, function, c'est anonyme, donc diff, fun, et qui est prêt, qui prendront, on a comme argument, premier argument, c'est le nom de notre fonction, c'est f, et deuxième argument, c'est la valeur qu'on va passer à cette fonction. Par exemple, x. Comme ça, deux points. Et qu'est-ce qu'on va retourner à l'intérieur de cette fonction? Tout simplement return f, puisque f c'est une fonction qui est passée comme argument, on va lui passer l'argument x. Comme ça, si on écrit sqr comme racine carrée égale fun, donc function, notre fonction, on va lui passer sqrt. Et, par exemple, on veut calculer racine carrée de 16. On sait que racine carrée de 16, c'est 4. Donc, voilà. Si on écrit print, comme on peut, si vous voulez mettre ici sinus, égale, notre fonction, on va lui passer notre fonction sinus comme paramètre, et la valeur 90, pour calculer le sinus de 90. Donc, print, sqr, et print,
le sinus. Donc, on va afficher le résultat de ces deux fonctions. C'est très intéressant de passer dans certains cas. Donc, on a vu que racine carrée de 16, c'est 4. Et le sinus de 90, c'est 8, 9, 3, 9, etc. C'est presque 0,9. Donc, c'est très intéressant dans certains cas d'utiliser des fonctions comme paramètres. Maintenant, on va passer à notre, si vous voulez, utilisation d'une fonction lambda. Lambda est une fonction très simple et qui a une particularité d'être exécutée de façon dynamique. Mais la fonction lambda est réservée à l'utilisation d'une seule instruction. C'est-à-dire que si votre fonction elle est sous forme d'une seule instruction, donc il suffit d'utiliser la fonction lambda. La particularité de la fonction lambda, c'est que le mot réservé return, elle n'est pas indiqué, mais elle retourne de façon implicite le résultat, sans avoir besoin d'écrire explicitement le mot réservé return. Donc on donne un exemple pour comprendre. Si on a une équation, par exemple, x au carré moins 3x, on peut écrire une fonction simple parce qu'on a dit que les fonctions lambda, normalement, ils doivent contenir qu'une seule expression. Si vous avez besoin d'utiliser plusieurs instructions, c'est le mieux d'utiliser les fonctions classiques comme on a vu ces fonctions. Donc, donnons un exemple, une fonction f. Normalement, la fonction lambda est une fonction anonyme, n'a pas de nom, mais on peut affecter ou assigner cette fonction lambda à une variable, comme on va le faire. Normalement, une variable if qui va recevoir cette fonction lambda, et on écrit le mot réservé lambda. Voilà. Après lambda, on écrit les arguments. Si notre fonction, comme argument, elle aura x, 2 points, l'expression, on a dit que x au carré, donc le carré, donc l'élévation à la puissance étoile 2, puis moins 3 fois x. Comme vous voyez ici, on n'a pas utilisé le mot réservé return, mais automatiquement cette fonction, elle va calculer x au carré moins 3x en prenant la valeur de x, et le résultat sera renvoyé. Et l'utilisation, on va l'utiliser comme s'il s'agit vraiment d'une fonction. Pour l'utiliser avec un exemple, on utilise résultat égale à if, entre parenthèses, par exemple, if de 5. Donc, on va écrire 5 au carré moins 3, donc fois x, c'est 15. Donc, c'est 25 moins 15 normalement, elle va donner 10. Affichons le résultat, print, résultat. Voilà. Normalement, c'est 10, comme on a dit, c'est 10. Voilà, on a vu d'une façon très, si vous voulez, brève concernant l'utilisation des fonctions. Et dans les vidéos prochaines, on va rencontrer beaucoup l'utilisation des fonctions. Elles sont très utiles parce que les fonctions, normalement, elles vont nous permettre, si vous voulez, d'optimiser l'écriture de nos programmes et on ne va pas réécrire la même chose. Si une partie du code sera, si vous voulez, doivent être écrites plusieurs fois dans plusieurs endroits, on peut écrire une fonction qui remplit cette tâche et chaque fois qu'on aura besoin de cette fonction, on fait appel à cette fonction. On termine avec une notion, donc on va écrire une petite application simple concernant le calcul de factoriel. Déjà, on a vu dans une vidéo précédente le calcul de factoriel en utilisant la boucle while. Maintenant, on va calculer le factoriel en utilisant une notion de récursivité des fonctions. C'est quoi une fonction récursive? Tout simplement, c'est la fonction qui fait appel à elle-même. C'est-à-dire à l'intérieur du corps de la fonction, on va appeler cette même fonction. Et c'est l'exemple qui va nous montrer ce concept. Par exemple, def,
notre fonction qui va calculer factoriel de notre variable n, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une condition if, comme ça, if n égale 0, c'est-à-dire si n égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, c'est le factoriel, c'est 1. Donc, on va mettre factoriel, donc on va retourner 1. Else, on va retourner le n multiplié fois factoriel de n-1. n-1. Voilà, comme vous le voyez, ici on est à l'intérieur du corps de notre fonction factorielle et on a fait appel à notre fonction factorielle. Déjà dans l'exemple de calcul de factoriel, on a vu que normalement le factoriel de 5, 6, 120, le factoriel de 3, 6, 6. Donc ici, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre pour calculer son factoriel, par exemple n égale et nt input, la fonction input pour entrer des valeurs, et on demande à l'utilisateur entrer un nombre pour calculer son factoriel. Donc déjà, on a converti en entier puisque les valeurs saisies à input sont de type string. On a effectué un casting et après, donc, on va calculer le factoriel f égale factoriel de n. On affiche le résultat, donc print, voilà, normalement ici, format page, symbole de factoriel, égal et le résultat. Fonction format, on va lui passer factoriel de n, donc c'est n, et ici, c'est résultat factoriel. On enregistre et puis on exécute notre programme. Donc entrer une valeur, on a dit que le factoriel de 3 c'est 6, déjà 6, et le factoriel de 5 c'est 120. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.